Et c'est lorsque j'ai rencontré un enfant d'une éminente personne dans un ghetto. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas la fin des pauvres seulement. Hein. D'abord, dans un premier temps, ils ont dit, pasteur, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus retourner en famille. Nous allons te tuer. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a certains qui ont enlevé leur couteau. Certains ont pris des tessons de bouteilles, des lames et tout. Je voyais la scène, j'étais couvert de sang. Ils me tabassaient. C'est un phénomène qui n'épargne aucune couche sociale et les conséquences sont parfois désastreuses, tant physiquement que psychologiquement. Des vies sont bafouées et certains perdent même la vie. On ne parlera jamais assez du méfait ou bien des méfaits de la drogue. Le gouvernement togolais fait sa part, mais des particuliers sont aussi de la danse pour sensibiliser et aider à mettre fin à ce fléau. Parmi ces particuliers, il y a Epiphane Yao, celui qu'on surnomme le pasteur des drogués. Enseignant de profession, il s'est donné pour mission de sensibiliser et de prêcher dans les ghettos. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir dans cette interview. Alors, merci de passer à cette émission. Vous allez d'abord vous présenter vous-même. On se présente mieux soi-même, donc vous allez d'abord vous présenter. Merci de me recevoir dans cette émission et de m'accorder cette interview. Bon, écoutez, à l'état civil, je me nomme Yao Kofi Epiphane. Je suis professeur de lettres modernes et puis directeur de l'ONG Action d'aide et d'appui pour la réhabilitation des usagers de drogue, en abrégé ACAD. Dites-nous, comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous vous êtes retrouvé là? Disons que c'est un appel de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que l'appel est arrivé? Eh bien, c'était au cours d'un rêve. C'était au cours d'un rêve où je me suis vu devant un lac. Et puis, écouter des gens qui fumaient, qui se jetaient dans le lac et qui mouraient. Alors, une voix est venue me demandant de me jeter dans le lac et de les sauver. Tenez-vous bien, je ne sais pas nager, moi. Mais dans le rêve, je me suis jeté dans le lac et puis j'ai enlevé tous ceux qui étaient dans le lac et qui mouraient après avoir fumé. Et je me suis réveillé. Frustré, je me suis demandé quel est ce rêve. J'ai partagé ça avec beaucoup de personnes. Et avec la prière, les conseils et tout, on a réalisé enfin que Dieu m'appelait à aller vers les drogués. Voilà. Moi, je n'ai jamais fumé, voilà. Je ne sais pas nager, ça s'apparente à cela. Mais dès lors que je me jette dans le lac, je le fais sortir, il revivait. Vous voyez, c'est ce qui est encourageant dans ce rêve. Alors, tout de suite, je vais me faire former. Je vais lâcher la crainte. Une chose est de recevoir l'appel, une chose est d'être formé pour être efficace. Voilà, donc, je vais abandonner la crainte et je vais m'occuper des âmes qui croupissent dans le ghetto. Voilà. Tout a commencé avec une visite que j'ai rendue aux usagers de drogue dans leur lieu où ils vivent, que nous appelons communément ghetto. Tout a commencé comme ça, c'était en 1994.
Et moi-même, je n'ai jamais fumé. Même pas la cigarette. Hein. Et ce jour-là, je me rappelle, on a loué le Seigneur. Il chante si bien. Hein. On a dansé pour la gloire de son nom. Voilà comment ça a commencé. Et ils m'ont demandé de revenir encore. Voilà comment ça a commencé. D'accord. Alors, avant de continuer, dites-nous quels sont aujourd'hui les chiffres, les statistiques? Aujourd'hui, on a commencé avec quelques ghettos, 5, 10. Aujourd'hui, nous sommes à 82 ghettos. 82 ghettos avec près de 12 000 usagers de drogue. Et je dis près de 12 000. Ils sont aujourd'hui, tenez-vous bien, 11 254 usagers de drogue qui ont élu domicile dans les ghettos. Ça veut dire que c'est leur maison, c'est leur habitation. Ils font des enfants là-bas. C'est énorme, hein? 11 254, près de 4 583 filles. 4 583 filles. Des enfants. Naturellement, quand il y a les décès quelque part, ben, il y a procréation. Nous avons 732 enfants. Voilà, dans les 82 ghettos. Donc, ça, ce n'est que le chiffre de ces gens-là qui se sont installés dans les ghettos. Oui. Mais il y a aussi de ces gens-là qui sont dans les maisons, mais qui sont également usagers de la drogue. Oui. Alors, justement, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à vous entendre avec ces usagers de drogue? Pour aller vers eux, nous allons avec l'évangile, la parole de Dieu. C'est un ministère holistique. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais nous allons avec les vivres et les non-vivres. Les habits, les chaussures, du gari, de l'huile. Nous les intéressons avec ces vivres et ces non-vivres. Et ils nous acceptent, puisque ils disent que Jésus-Christ lui-même, quand il était ici-bas, après avoir prêché l'évangile, nourrissait toujours la foule. Voilà, donc c'est par cette procédure Ils connaissent la parole de Dieu. Super, super, ils connaissent bien la parole de Dieu. Est-ce que on peut reconnaître un usager de drogue juste en le regardant? Bon, vous savez, médicalement parlant, il y a des tests qui se font. Des tests, quand on les fait, eh ben, on reconnaît que celui-ci a eu à toucher à la drogue. Mais nous, s'il y a des signes cliniques, par exemple les yeux, les bouts des lèvres, les bouts des doigts, voilà, avec les lèvres un peu noirâtres, vous savez que celui-là est dans la drogue. Les bouts de doigts un peu noirâtres, vous savez, voilà, c'est des signes. Et des yeux dormants, voilà, tout le temps dormants. Eh bien, voilà des signes qui peuvent vous dire que celui-ci est sous l'effet de l'usage de la drogue. À part ces effets-là, pour peut-être des parents qui sont à la maison et éventuellement leurs enfants ou quelqu'un de la famille qui serait, par exemple, addict à ces substances-là, quel est le comportement qu'on peut voir et savoir qu'il y a quelque chose qui cloche? La drogue, par définition, c'est toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui, lorsqu'elle est absorbée par un être vivant, modifie complètement ses comportements. Vous voyez? Ce mot modifie, ou ce groupe de mots modifie complètement ses comportements. La personne n'a plus les comportements qu'il avait antérieurement. Non. Peut être violente, la personne peut être violente. Bon, agressive, la personne peut être agressive. La personne, paresseux, démotivé, et tout. Les parents, en regardant tout ça, savent que leur enfant est en train
il peut même délirer. Mm. Donc, les parents, en voyant tout ça, savent que leur enfant est en train de toucher à une substance psychoactive. Mm. Voilà. Et puis certains vont jusqu'au cas commun des crimes. Voilà. Surtout quand on est addict. Mm. L'addiction, ben, écoutez, c'est un état dans lequel la personne ne peut plus se passer de l'usage de la drogue. C'est-à-dire, la personne ne peut plus. C'est pas possible. Mm. Si la personne n'a pas sa dose, eh ben, c'est le chaos. Hein. Peut vous menacer. Là, il devient un criminel. Il a besoin de sa dose. Et dès lors qu'il a sa dose, c'est fini. Voilà là où le bas blesse. L'addiction, ben, ça veut dire que c'est une dépendance chronique à la drogue. Et nos enfants, nos jeunes aujourd'hui, arrivent jusque-là. Et c'est une maladie, l'addiction. Hein. Voilà donc. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de ces personnes-là où il faut leur apporter des vivres. La parole de Dieu, certes, mais il faut leur apporter des vivres, des non-vivres éventuellement. D'abord, comment est-ce que vous arrivez à les approcher avant de pouvoir leur apporter ces aides-là? Nous leur témoignons un amour inconditionnel. Un amour, bon, on n'entend rien d'eux. Et cet amour fait que, bon, eh bien, ils nous acceptent. Il y a un amour. Nous ne les incriminons pas. Du tout pas. On ne les incrimine pas. On ne leur dit pas que, pourquoi. Non, 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 non. Nous leur disons que Jésus-Christ est venu pour eux, essentiellement. Et Jésus-Christ les aime. Donc cela travaille leur conscience. Et puis surtout, il y a des repas, ceux que nous préparons. Hein. Quand nous préparons des repas, dans le, comme on l'appelle vulgairement, takeaway, ils savent qu'après le message biblique, il y aura de la bouffe. Donc, ça, ils sont sages à leur manière. Ils sont sages et puis bon, ça marche. Voilà, il n'y a pas, j'ai dit que c'est un appel. Je ne suis pas allé à l'école de la drogue. Hein, non, mais c'est Dieu même qui nous instruit. Et puis, ça marche. Au jour d'aujourd'hui, tenez-vous bien, je dis bien, tenez-vous bien, près de 400 usagers de drogue ont donné leur vie à Jésus-Christ au travers des ghettos, l'évangile. Et certains sont devenus des pasteurs, certains sont devenus des enseignants, certains travaillent dans les structures bancaires. C'est dire que toutes les couches sont concernées en fait. Oui, toutes les couches sont. La drogue, vraiment, c'est surtout la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est une période pendant laquelle on veut s'affirmer. On est curieux, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a après consommation de la drogue. C'est souvent la jeunesse. Les adultes, il y en a certains qui en consomment, mais c'est surtout les adolescents et les jeunes. C'est surtout les adolescents et les jeunes. Et je viens de le dire, c'est une période pendant laquelle on est curieux. On veut toucher à tout. Hein. Et certains veulent faire du hip-hop. Hein. Ils disent que quand ils consomment de la drogue, ils sont inspirés. Et quand ils sont inspirés, ben, écoutez, les tubes leur viennent comme descendant du ciel. Oh. Oui, ben, c'est ce qu'ils me disent. La drogue est devenue une inspiration. Voilà, une source d'inspiration. Et ben, alors que ben, je viens de donner la définition. La drogue agit sur le système nerveux central. Elle détruit ce système nerveux central. Voyez-vous. Donc, ils vont vous dire que vous ne voyez pas un tel. Vous ne voyez pas un tel, vous ne voyez pas un tel, c'est parce qu'il prend de la drogue qu'il est devenu une star de renom planétaire. Donc, on veut essayer. Et quelquefois, je dis bien quelquefois, c'est la désolation. C'est la famille qui en souffre. Oui, une seule personne fume de la drogue, les parents, la famille et la société, voilà, tous ceux qui en souffrent. Est-ce qu'il faut attribuer l'usage de la drogue aux couches les plus défavorisées de la société? La pauvreté est l'une des sources de la consommation de la drogue.